Concentration particulière qui vise à surveiller pour détecter la moindre anomalie. Donc, mesdames et messieurs, voici la définition de la vigilance. Et ce soir, eh bien, je vous invite tous à être vigilants. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, donc, avant le discours de la partie adverse, je vous ai montré à quel point l'IA, c'était vraiment génial. Avec la médecine, avec le harcèlement, avec les voitures autonomes. J'ai donné énormément d'exemples. Mais tous ces exemples reposaient sur un fait. Le fait que des données sur nous doivent être utilisées. Il n'y a rien qui vous choque là-dedans? Parce que si des données sur nous doivent être utilisées, ça veut dire que des données sur nous doivent être stockées quelque part. Et qu'est-ce qu'on en fait de ma vie privée? Qu'est-ce qu'on en fait du fait qu'il y a, dans le monde, des petits génies dans l'informatique qui savent et qui s'amusent à pirater des systèmes informatiques? Si je vais chez le médecin, je n'ai absolument pas envie que n'importe qui soit au courant de mon état de santé. Et c'est bien normal, vous non plus d'ailleurs. Et donc, à cause de toutes ces dérives, eh bien, arrive la méfiance des utilisateurs. Alors aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous rassurer, il existe des moyens pour se protéger. Tout d'abord, eh bien, il existe une loi, il existe des lois qui font que les personnes en possession de données ne peuvent pas faire n'importe quoi avec. Ensuite, aujourd'hui, il y a également énormément de moyens qui permettent de crypter ces données, qui permettent de les rendre incompréhensibles pour toute personne qui ne peut simplement pas les lire, qui n'a aucun lien avec ces données. Et enfin, troisièmement, encore une fois, la technologie nous permet d'aller plus loin. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle blockchain. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette technologie, mais grâce à cette nouvelle technologie, les scientifiques ont de nouvelles visions sur comment encapsuler nos données et comment rendre ces données plus sûres, et comment les sécuriser. Cette technologie, elle est vraiment testée. J'ai moi-même pu le voir cet été, encore une fois, durant mon stage. Cette technologie, il y a énormément de scientifiques qui la testent et qui la valident dans différents projets qui mêlent des données. Alors, il y a aussi une deuxième inquiétude concernant l'IA. Cette deuxième inquiétude, eh bien, ma camarade ici présente en a bien parlé, c'est l'emploi. Les plus sceptiques d'entre nous diront « c'est la fin, ça y est, l'IA va tous nous remplacer, les robots vont tous nous remplacer, nous n'aurons plus de job, c'est la fin du monde, on va tous mourir, au secours ». Alors premièrement, j'aimerais que chacun d'entre nous ici prenne une grande respiration. Et maintenant que c'est fait, eh bien, on va tous réfléchir. Premièrement, qui va faire ces IA? Eh bien, c'est nous, c'est l'humain. Donc, il y aura énormément de métiers qui seront nécessaires à la conception de ces robots. Il y aura des designers, des mécaniciens, des informaticiens, des architectes parfois, il y aura également des philosophes niveau éthique, et donc toute une série de métiers qui seront toujours utilisés et qui ne seront pas supprimés. En plus de ça, eh bien, il y aura toute une série de nouveaux métiers, comme notre camarade l'a également bien précisé. Ces nouveaux métiers, aujourd'hui, nous ne savons pas encore lesquels ils sont, mais ils sont bien présents et le seront encore. Et ces nouveaux métiers permettent quoi? Eh bien, permettent d'ouvrir des portes pour nos jeunes. Nos jeunes qui, aujourd'hui, sont de plus en plus perdus et qui ne savent pas vers quoi s'orienter, qui ne savent pas vers quelles études, vers quelle formation aller. J'aimerais également revenir sur mon médecin. Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, eh bien, il y a des IA qui sont plus efficaces dans la détection du cancer. Et là, on pourrait se dire, nos médecins seront remplacés alors? Eh bien non, nos médecins ne seront pas remplacés, car nos médecins resteront l'autorité. Alors aujourd'hui, je suis la première à le crier haut et fort. Il faut faire attention, donc attention. Mais je suis également la première à le dire, il existe énormément de moyens pour se protéger. Il faut faire une différence entre la technologie et son utilisation. Et surtout, aujourd'hui et ce soir, eh bien, je vous invite tous à vous poser les bonnes questions, mais à façonner les bonnes réponses, car nous sommes le monde de demain. Merci.